Effectivement, il y a plusieurs parties dans la prop firm. Il y a la partie évaluation, qui est quand même déjà une présélection avant d'être financé, que nous, on regarde beaucoup avec nos équipes, avec les personnes qui nous aident à analyser le risque en prévention, de savoir aussi comment on catégorise après un trader. Alors, c'est un mot un peu barbare, hein, catégoriser, mais c'est vrai qu'il y a tout de suite des biais psychologiques qui sont analysés, la façon de trader, la gestion du risque, l'amplitude des gains, etc. Et ça nous permet déjà d'avoir un bel aperçu de par les évaluations, de par le nombre d'évaluations aussi qui sont consommées, extrêmement important. Parce que bien évidemment, un prop trader qui utilise peu d'évaluations, qui utilise peu de comptes financés pour faire son business, forcément on aura une vision complètement différente, nous au sein de l'entreprise, pour faire des choses ensuite sur des fonds directs, quoi, sur des fonds en live. Ok. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour nous, c'est un aspect primordial du domaine de la prop firm, c'est que on estime que c'est plus facile d'apprendre à connaître un trader par sa pratique, par le biais des évaluations et du passage en compte cash dans un premier temps, que par un CV pour détecter un talent, puisque bon, la problématique d'un trader qui chercherait du travail, c'est la question du pourquoi. Ouais. Parce que soit il est bon et généralement il n'a pas besoin de chercher du travail, soit c'est qu'il est mauvais. Et donc on n'a pas envie de l'avoir non plus dans une institution financière qui passe des opérations de marché. Donc là, c'est vrai que le modèle de la méritocratie dans la propre firme est séduisant à ce niveau-là, c'est que ça enlève toutes les barrières euh, qui pourraient exister et ne se base que sur les données concrètes, stratégiques et d'adaptation au risque du trader lui-même. L'avantage pour nous, c'est que toutes ces données collectées nous permettent d'envisager des parcours qui sont parfois très similaires entre plusieurs traders, parfois totalement différents en fonction de leur profil. En apprenant de plus en plus à les connaître via ces données-là, via le fait de pouvoir aussi ouvrir petit à petit les barrières. Comme pour beaucoup le savent s'ils nous connaissent, il y a la clé qui est directement mise en avant sur notre plateforme, l'accessibilité à un compte master passer certaines catégories, mais ce n'est pas l'unique but. Nous, on manage le risque en permanence, on surveille les traders en permanence pour ceux qui évoluent le mieux et le plus sainement pour nous et qui rentrent dans nos objectifs. Et il arrive régulièrement qu'on fasse des propositions, on va dire, très propres et très dédiées à un trader qui Personnalisé. va être voilà, exactement, très personnalisé, à un trader qui va être dans une catégorie où pour nous la gestion de risque elle est très acceptable, donc ça nous permet de le faire progresser tout de suite plus vite que d'aller avec 10 ou 20 comptes cash à faire son nombre de retraits par mois mais limité sur ses comptes, etc., de pouvoir le passer sur quelque chose déjà de plus intéressant avec beaucoup moins de règles, voire même plus de règles du tout, hormis la limite de perte, et de pouvoir faire progresser gentiment pour s'orienter vers l'équivalent d'un master et même plus in fine en fonction du temps qui sera passé avec nous et de la stabilité du trader. D'accord. Donc on est vraiment dans cette recherche et cette détection de talent dans notre réflexion de la propre firme, plus que plus que dans le fait d'évaluer les traders. Bon, l'évaluation des traders, moi je trouve qu'elle est bien dans ce modèle des propres firmes pour le trader lui-même en fait, pour permettre à lui de collecter des données. On sait qu'on a souvent, par exemple chez les débutants, des problématiques de configuration de plateforme avec des ordres qui peuvent être restés en attente, etc. Bah, ça, malgré tout, c'est de la donnée collectée pour lui, pour le trader, pour pouvoir se dire, bon, ok, peut-être que je suis pas assez assidu le soir en fermant ma plateforme d'aller vérifier si dans mon rythmique j'ai pas un ordre en attente, si dans ma plateforme tout va bien, etc. Ça, c'est des éléments de progression pour lui, pour justement s'orienter vers le compte cash et après pouvoir continuer et perdurer avec Fidias, quoi. C'est l'objectif en tout cas. Et lorsque vous détectez donc quand vous détectez par exemple des gens, on va dire avant de les passer en live ou de leur proposer quelque chose,
vous passez quand même, bon, j'imagine qu'il traite forcément PA dans un premier temps. Vous allez commencer à vous intéresser à lui au bout de combien de payout à peu près? Enfin, En regardez fait, il y a clairement son track, enfin, et sa manière de trader. En fait, il y a plusieurs cas de figure. C'est vrai que quand on a commencé, on avait certains automatismes. Après, quoi qu'il arrive, on aime bien échanger aussi avec nos traders. Donc, très régulièrement, on organise des calls avec nos meilleurs traders pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. On sent aussi beaucoup mieux le personnage quand on l'a en vocal. Après, c'est bien évidemment, il y a plusieurs choses qui nous amènent à passer en live. Il y a la performance dans le temps et la maîtrise du risque. Parfois, pour une entreprise, surtout une entreprise des propres firmes modernes, qui n'ont pas l'accessibilité au compte live immédiat, le risque peut être justement de ne pas backer un trader qui a une stratégie ultra agressive. Donc il y a vraiment les deux cas de figure. Même si nous, on tend beaucoup plus à avoir une gestion de risque ultra sécurisée, c'est pas toujours le cas. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est la diversité des profils et la diversité des actifs que tu vas sélectionner. Et ça peut être à l'instant T, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir beaucoup de gens qui tradent le crude pour X ou Y raison, d'autres qui tradent le gold, d'autres les indices par exemple. Et on va aussi regarder ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de sélectionner les meilleurs parmi les classes d'actifs pour aussi nous, au sein de l'entreprise, Diversifier. voilà, nous diversifier. Mm. C'est-à-dire nous, on va pas spécialement montrer les pertes et les gains de nos traders, mais tu peux avoir des journées qui sont extrêmement profitables pour certains et d'autres qui sont sur des montants que des gens ne gagnent pas en plusieurs années, en une seule journée de perdu. Donc ça va équilibrer, toute cette machinerie-là qui équilibre les comptes. Donc la sélection, elle se fait aussi au niveau des profils, au niveau de la gestion des actifs et au niveau de pas mal de choses. Voilà. D'accord. Et comment dire, quand vous avez donc quand vous passez les gens en cash, moi c'est une question que je me suis toujours posée parce que bah, y a plein d'autres propres firmes le font, hein, qui passent les gens pas en cash, en live, pardon. Est-ce que c'est un seul et même compte que vous avez au sein de l'entreprise broker, ou alors est-ce que vous allez ouvrir un compte aux traders indépendamment? En fait, c'est des sous-comptes de stratégie qui sont en marge croisée, donc qui bénéficient de la marge principale du compte sur lequel on crédite le sous-compte de stratégie. Sur lequel il y a la perte autorisée, plus un petit peu de marge pour pouvoir ouvrir les produits, mais qui est quand même croisé avec la marge principale de l'entreprise. Donc ce sont des sous-comptes qui sont bien dédiés. Tu n'as pas, si toi, demain, Rose, tu es live trader chez Fidias, au sein de Fidias, tu auras ton sous-compte dédié avec tes propres relevés qui te sont envoyés du FCM, sur lequel tu as la visibilité en jour après jour des opérations qui te sont passées, ainsi que ton tableau de bord. Après, on a différents types de flux. Nous, on travaille avec Rhythmic pour les comptes live. Donc, tu as la même interface que ce que tu connais en version paper trading, mais avec cette fois pas de la monnaie, pas de la Effective. monnaie de papier. Ouais, ouais. Non, effectivement, t'as du vrai cash entre les mains. Donc voilà. D'accord. Néanmoins, le sous-compte reste la propriété de l'entreprise. Bien sûr. C'est-à-dire que pour ceux qui s'inquiètent de ça aussi, parce qu'on sait qu'il y a certains pays pour lesquels il peut y avoir des difficultés à prendre un compte live, là, le compte live n'appartient pas au trader, il appartient à la structure. Nous, on vous met alors en anglais, c'est un power of attorney, c'est-à-dire un droit d'exécution sur ce sous-compte. Donc vous avez l'autorisation de la part de la structure, de Fidias Prop Firm, de pouvoir passer les opérations pour son compte. Donc ça pourrait Donc, répondre un petit peu aux questions de tout ce qui est imposition française. Oui, c'est un compte live, est-ce que tout ça. Là, à partir du moment où le compte est à votre nom et que j'imagine qu'il y a des documents qui attestent du fait que tel trader va trader sur... Enfin, t'autoriser à intervenir sur tel compte, là tu deviens purement prestataire de service. effectivement, c'est une autorisation légale de la part des sécurités des échanges D'accord. et des différentes bourses. Donc nous, c'est de notre côté sur lequel on remplit les POA, les Power of Attorney, comme disait Julien tout à l'heure. Donc c'est un document légal finalement qui donne pouvoir
sur le sous-compte pour que le trader puisse appliquer sa stratégie. Donc nous, on remplit, bien évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin de tout un tas de paperasserie lorsque vous vous enregistrez sur une propre firme, notamment carte d'identité, justificatif de domicile, parce que chaque trader, même s'il travaille pour une entreprise, mais c'est pareil dans une institution, hein, quand vous tradez pour une institution, quelle qu'elle soit, vous êtes connu des services et vos documents légaux sont connus de l'entreprise. Donc on ne peut pas trader au sein d'une entité sans que le régulateur connaisse l'identité des personnes qui tradent. En cas de conflit, de difficulté, ça protège l'entreprise et inversement, ça protège aussi le trader. Mais les comptes sont bien la propriété de l'entreprise. À aucun moment, c'est notifié comme des stratégistes, comme des analystes. Donc on a des documents remplis en disant qu'ils ne font pas partie d'une organisation bancaire, qui sont pas proche d'un ministère, etc., etc. Il y a pas mal de choses à remplir. Et après, c'est le trader a entre les mains la même chose que son compte paper, mais cette fois avec le cash de l'entreprise, tout simplement. Ok. Là, je cherche les questions, je les improvise. Alors après, je pose une question. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'une propre firme qui fait uniquement du sim, donc Rhythmic Paper Trading, full, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en live derrière, peut survivre sur le long terme? En fait, tu veux répondre, Julien, parce que j'ai... Alors, pour faire une réponse claire, est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va être une gestion du risque, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de limite au niveau des payouts, ça posera problème à long terme. C'est obligatoire. D'où le pourquoi certains modèles économiques que probablement vous connaissez, puisque dans les plus connus, il en existe, vous demandent d'arrêter à passer un certain montant. Parce que en fait, ça devient trop cher et le problème, c'est qu'un trader qui a généré du matelas, qui n'a donc quasiment plus de risque de perte et de repasser par la case évaluation, ce qui va générer du flux pour la propre firme, devient finalement un consommateur du produit brut et des recettes nettes de l'entreprise. Donc ça devient un défaut. Donc une société propre firme qui ne va faire que de l'évaluation, que de la sim, aura un problème à long terme si elle n'arrive pas soit à rentrer de nouveaux clients, et du coup là il se pose une question sur le modèle économique lui-même, puisqu'on sait très bien que les modèles économiques qui fonctionnent par l'entrée de nouveaux clients, c'est généralement interprété comme du Ponzi, même si pour nous, qui sommes vraiment dans la propre firme, ça n'en est pas, mais en tout cas il y aura cet aspect-là. Donc soit il y aura besoin de nouveaux clients en permanence pour continuer à payer ceux qui génèrent le plus d'argent, soit il va falloir faire en sorte que ceux qui génèrent le plus d'argent soient arrêtés le plus tôt possible, avec des guillemets, pour éviter que ça coûte trop à l'entreprise et que ça mette en défaut X dizaines, X centaines, X milliers de personnes qui seraient en payout. Alors peut-être Flo, tu veux rajouter quelque chose sur cette... C'est parfait. J'allais répondre. J'allais répondre. Ouais, non, exactement. Franchement, je pourrais pas rajouter autre chose. C'est parfait. Avez-vous une visibilité vous allez rigoler. Avez-vous une visibilité concernant NinjaTrader ou Trade-of-8? Et peut-on utiliser le copieur du coup ETP avec lequel on est partenaire aujourd'hui, parce qu'ils ont offert des licences. Ils ont offert 2 licences pour cet événement. Donc la réponse est je vais pas répondre, allez-y. Concernant la visibilité déjà. Alors concernant la visibilité avec NinjaTrader, on va vous donner une exclusivité, une info pour tout le monde. En fait, il n'y a aucune sécurité pour tout le monde dans l'avenir des propres firmes que Ninja travaille avec elles, parce que il y a des problèmes, il y a des interrogations en haut lieu, notamment au niveau des régulateurs. Donc voilà, sans faire de spéculation là-dessus, mais il y a des choses qui risquent de changer. Et nous, on a eu l'information courant du mois c'était fin août, début septembre, comme quoi il y allait y avoir certains changements obligatoires, très fortement suggérés, notamment suite après les problèmes de certaines propres firmes CFD.
il y a certaines choses dans le business model qui allaient devoir être adaptées. Donc nous, on est déjà conformés là-dedans, donc ça ne nous concernera pas. Mais par contre, certaines entreprises qui ne font pas de live à compte devront certainement se conformer et avoir au moins un compte ouvert chez un broker. Chez un broker. Donc, ouais, exactement, et pouvoir passer leurs meilleurs traders en live. C'est les informations qu'on a qui sont encore. On nous a demandé de ne pas faire de spéculation dessus, donc après vous prenez ça comme vous voulez. Voilà, chacun interprète comme il veut. Voilà, néanmoins, on a d'excellentes relations avec Ninja Trader. On leur parle très régulièrement. Ils nous aiment, ils nous apprécient beaucoup, et aussi grâce à vous, parce qu'il y a pas mal de gens qui leur auront fait des retours extrêmement positifs sur Fidias PropFirm pour faire accélérer les choses, parce qu'ils ont envie de bosser avec nous, tous ces traders-là. Donc ils en prennent conscience, ils font leur maximum, mais c'est pas tellement au niveau de leur implémentation par rapport au PropFirm, parce qu'il leur suffirait juste d'appuyer sur un bouton pour pouvoir nous déclencher. Ça se passe plutôt en haut lieu, et en haut lieu, c'est assez long. Voilà. Donc on n'a pas de délai. On nous avait dit septembre. Maintenant, on parle de octobre. Demain, ça sera novembre. Donc j'ai envie de vous dire, ça viendra quand ça viendra. Donc pour nous, vous pouvez utiliser ETP et tout type de plateforme qui vous permettrait de vous connecter auprès de Ninja Trader si c'est votre souhait, sachant que ce n'est pas notre responsabilité. Ça, il n'y a rien On d'illégal. n'a pas la maîtrise de ces outils-là. Exactement. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Mais après, comme ce ne sont pas des outils que nous pourrons on ne pourra pas forcément vous aider le moment venu. C'est juste ça qu'il faut savoir. Mais sur le principe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à utiliser ces logiciels. Je vais répondre à Laurent. Donc, j'imagine que TP, copieur rythmique, multiflux, est donc le futur pour les propres firmes. Attention, là, on parle uniquement de Ninja Trader. Effectivement, Ninja Trader représente la plateforme la plus utilisée par les traders propres firmes parce que la licence a été offerte par beaucoup d'entre elles. Et il l'est toujours d'ailleurs. Mais, effectivement, le cas Ninja Trader pour les nouvelles prop firmes dont Fidias fait partie, on peut aussi parler d'FTT, toutes ces prop firmes qui arrivent, il n'y a que aujourd'hui la solution ETP qui fait le job. C'est-à-dire que là, vous pourrez copier n'importe quel flux rythmique, parce que ETP, lui, s'attaque directement à rythmique et non pas à la plateforme. C'est un utilitaire qui est hors plateforme, qui est inter-plateforme. Donc du coup, vous pouvez connecter tout ce que vous voulez avec n'importe quel compte rythmique uniquement. Avec Damien Tradeforge, on travaille. Alors, on est encore en phase de développement. On ne sait pas du tout si c'est faisable encore. Mais on travaille sur un add-on qui pourrait vous donner cette possibilité-là aussi directement sur Ninja Trader. Qu'un add-on que vous aurez importé dans la plateforme et qui vous permettrait de trader multiflux et les propres firmes comme Fidias ou autres, sans que ce soit illégal, parce que nous n'allons pas toucher au code source de Ninja Trader, nous allons ajouter quelque chose par-dessus. Donc il n'y aura absolument rien d'illégal là-dedans. Nous, on n'est pas non plus des développeurs de crack, comme on en voit beaucoup sur les télégrammes qui bousillent, je dis bien bousillent le travail des développeurs. Moi, j'ai pas de mots pour ces mecs-là. Pour moi, c'est vraiment le mot à trois mots, enfin la phrase à 3 mots. Et en fait, on va légalement essayer de fournir cette solution-là, mais que actuellement ETP fournit et que c'est Renaud qui a dégoté ça il n'y a pas longtemps et dont il est en contact direct avec les fondateurs pour permettre du coup d'avoir peut-être des améliorations sur ce produit, etc., des retours d'expérience de trader, etc. Donc Renaud, oui, il est tout à fait possible de copier, donc ça c'est bon. Après, il ne faut pas oublier que Ninja Trader, ils ont l'énorme partie de leur chiffre d'affaires est générée par le brokerage. Donc, c'est un des plus gros FCM de la planète. Il est dans le top, je ne sais plus s'il est dans le top 30 ou même dans le top 10. Il est dans le top 10 des utilisateurs et des fonds sous gestion. Donc, il faut savoir que c'est une entreprise qui peut être aussi un peu jugée partie. Et c'est aussi pour ça que le régulateur... voilà, mais sans doute un peu la pression sur eux et que aussi ils ont certainement envie de récupérer des parts de marché des entreprises comme Fidias qui font quand même pas mal d'allers-retours sur des quantités de contrats qui restent assez intéressantes, surtout si on multiplie par le nombre de prop firmes et le nombre de traders en devenir. C'est vrai que ça fait quand même un gros chiffre d'affaires qu'ils peuvent venir capter rien que sur les allers-retours des traders en live. Donc on peut tout s'imaginer sur ce qu'ils veulent donner aussi à manger aux régulateurs pour pouvoir essayer de faire plier et que ça soit à leur avantage.
Alors, question concernant le 10K. Bon, on va la poser tout de suite, hein. Vous allez en parler juste après, de toute façon. Est-ce que vous comptez empêcher les gens qui comptent prendre 15 comptes et faire du all-in? Alors attention, le compte challenge 10K, c'est un concours. C'est pour s'amuser, hein. Enfin, de ce que j'ai compris. C'est plus le côté... ça, c'est pas forcément pour s'amuser, mais c'est plus sur le côté challenge sous le forme de concours entre les Oui, traders. absolument. Est-ce que vous Absolument. comptez empêcher les gens qui comptent prendre 15 comptes et faire du all-in? Alors, je sais pas, peut-être que tu veux que les questions sur le 10K, on y réponde On y répondra après. après. Ouais. Je sais pas s'il y avait autre chose que les gens auraient aimé s'il y a savoir une sur la question, gestion d'une propre firme. voilà, une question qui reste. Enfin, de toute façon, il n'y a pas eu des masses. Si on a plusieurs comptes Fidias et qu'on passe en live, est-ce qu'on garde tous les comptes ou est-ce qu'ils sont fusionnés en un seul? Alors, ils sont fusionnés en un seul. Nous, il y a la première partie où, dès que c'est possible, la stratégie peut permettre de l'appliquer. On crée des sous-comptes de stratégie qui sont copiés, donc sans Power of Attorney. Donc ça, c'est nous directement qui gérons les copies Voilà, le avec... trader, lui, il voit pas la différence. Ils voient pas la différence avec des outils professionnels. Les matchings ont parfois un peu du mal à se faire, surtout quand vous êtes sur micro et que ça tabasse en DCA comme des malades. Donc ça, c'est ce qui souvent nous amène à basculer les traders qui ont des bonnes stratégies et En des live. bonnes gestions de risque malgré tout, voilà, en live. Mais de toute façon, gérer un seul compte qui soit plus important, c'est beaucoup plus à l'avantage et du trader et de l'entreprise. Ça facilite la gestion, ça facilite les relevés pour la surveillance de ses frais, etc. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de marge de travail. Donc c'est pas rare qu'on fasse des propositions très intéressantes sur les traders qui sont en capacité de bien gérer leur risque et de gérer de la performance. Et vous vous alignez en termes d'équivalence volume? On essaye de standardiser. Parfois, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Tu parles en termes de volume Par exemple, de scaling plan de contrat. Par exemple, si tu prends 20 comptes à 50K, donc tu as, je sais pas combien, il y a combien, 6 contrats par compte? Nous, c'est 10 contrats. Ouais, Non, 10 on te met pas l'équivalent. On te met pas l'équivalent parce qu'on sait très bien que les gens se brûleraient les ailes. Bien sûr. Mais par contre, on a un scaling plan tout à fait qui est étudié en fonction du La chiffre stratégie. d'affaires, voilà, qu'on garde secret. Enfin, qu'on garde secret entre guillemets. Ça fait partie des recettes internes de l'entreprise. Mais il y a un scaling plan effectivement qui est fourni à chaque trader en live chez nous. Et qui peut monter assez rapidement, assez facilement, jusqu'à une centaine de contrats mini. Donc il n'y a pas les équivalences en micro, parce que après ça peut faire des gros décalages en cas de perte. Mais par contre, oui, jusqu'à 100 mini sur un scaling plan standard, et au-dessus de 100 mini, après on a d'autres gestions de risque en interne. On regarde aussi par rapport à l'état du marché que le trader traite aussi par rapport à la liquidité disponible. Par exemple, on va pas forcément mettre 100 mini à quelqu'un qui va juste trader, je sais pas, le bois de charpente, par exemple. Je prends un exemple sur un actif sur lequel il n'y a pas beaucoup de liquidité ou qui veut aller trader le Bitcoin. On va éviter d'aller d'aller mettre entre les mains 100 contrats mini. Par contre, sur des actifs beaucoup plus lourds, Le S, comme le ZN, le S, même un Nasdaq avec 100 mini, ça se fait. Je ne vais pas dire que ça se fait bien, mais ça se fait. Donc voilà, il n'y a pas de, les choses sont déjà pensées jusqu'à 100 mini. Après, au-delà, c'est autre chose. Ça demande une autre analyse et une augmentation graduelle un peu différente entre les capitaux disponibles, la marge et la gestion de risque. On a une question de pullback. Et d'ailleurs, ouais, excuse-moi. Ah, pardon. Ouais, j'allais juste ajouter d'ailleurs au niveau de la gestion de risque pour parler des volumes justement en compte live par rapport au compte cash. Nous, dans la gestion de risque, on dissocie bien la personne qui arrive à générer des gros chiffres en payout via une stratégie copiée. N'est pas la même chose que quelqu'un qui va se retrouver sur un compte live. C'est-à-dire quand on a un trader qui a démarré gentiment avec X quantité de lot, mais multiplié par 20 comptes, oui, ça fait des gros résultats à la fin du mois parce qu'il y a eu la multiplication du nombre de comptes, mais la stratégie de base, pour nous, elle est surtout saine par la gestion du risque et un volume d'entrée qui est faible. Admettons que la personne ait doublé son capital sur le compte cash en 3 mois. Si avec 50 000 de marge, elle trade à un lot, ça serait complètement fou pour nous de lui proposer un compte équivalent de 50 000 de marge, par exemple, avec 100 lots de disponibles. À part le tenter à aller le mettre en défaut,
et presque lui mettre la pression de bah tu vois on t'a mis 100 lots donc trade, ce serait ridicule. Si sa stratégie c'est de travailler avec un lot pour 50 000 de marge, autant qu'on respecte aussi et qu'on encadre ce qu'il avait mis en place pour que ça fonctionne le plus longtemps possible. Bien sûr. Alors j'ai une question de pullback. Alors, je sais pas, bon, dites si vous voulez répondre ou pas, mais c'est, faut savoir pullback les prop firms ne sont pas en France en général, enfin les sièges. Comment comptablement vous justifiez les dépenses, donc quand vous faites des payouts, alors que vous ne demandez pas vous de facture à vos prestataires? En fait, on a les relevés, nous, tous les jours. On est en copie de tous les relevés. Donc après, on a une interface dédiée. Oui, comme une entreprise, comme n'importe quelle entreprise qui gère des fonds. T'as des opérations, t'as un relevé d'opération, t'as un net, t'as un débit, un crédit. Et après, c'est comptablement, c'est très facile à justifier. Chaque opération est listée. Il y a des numéros d'ordre qui sont envoyés et tu vois tout. Tu as le FCM, tu as l'IB, donc l'intermediary broker qui est identifié, et le client en face. Donc tu as ces trois-là. Donc en fait, c'est comme si chaque opération que tu passais éditait une facture, mais multipliée par 1000, 10 000, 100 000 frappes tous les jours. Et donc c'est pour ça que tu as des relevés. Donc c'est un peu comme devrait justifier enfin, c'est exactement la même chose que devrait justifier un hedge fund qui a des stratégies de scalping, par exemple, avec des tonnes d'opérations, mais t'as tout qui est en relevé. Donc c'est comme si, je sais pas, tu allais chez le marchand et tu achetais 10 000 baguettes en une fois une baguette, quoi. Ça revient au même. Sauf que tout est condensé. Donc voilà comment on justifie. Jérôme, est-ce qu'on peut refuser et rester en simulation en gros, vous proposez à un mec de le backer en live, est-ce qu'il peut refuser et continuer à travailler en simu? Ça va dépendre de pas mal de choses. Après, c'est vrai que ça peut se regarder, mais le but étant que pour l'entreprise et pour lui, c'est d'avoir les meilleures conditions possibles. Dans ce cas-là, si la personne voudrait rester en simulation, il faudrait qu'elle ait des bonnes raisons pour nous dire pourquoi. Ça peut être le stress. Dans ce cas-là, ça peut s'entendre. Mais sinon, de base, on préfère quand même basculer en live quand le trader est opérationnel, tout simplement. Là, pour générer du flux. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, parce que si tu le copies, du coup, lui, il se rend compte de rien, il traite comme d'habitude. Oui, il se rend compte de rien. Il faut des stratégies, on est d'accord, qui sont copiables. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Parce que les copies ne sont pas des comptes avec le matching en direct, donc forcément, c'est calqué sur ce que le trader a en face de lui sur la liquidité simulée, donc forcément le copieur va lui répliquer et s'il n'est pas exécuté, va acheter au marché. Donc forcément, ça peut créer des décalages aussi, nous, au niveau de ce que lui voit sur son compte et ce que nous, on a sur la balance du compte. Donc c'est pour ça que passer un moment, c'est très bien pour continuer d'étudier une stratégie, sans prendre de risques si jamais il y a des gros PNL qui soient faits pour mettre en défaut l'entreprise, mais sinon, de manière générale, c'est toujours mieux d'être en live. Ça roule. Bon, on va prendre la dernière question. Est-ce que la règle de cohérence est réinitialisée après chaque payout ou est-elle valable depuis le premier jour d'existence du compte? Alors ça, je vais laisser Julien répondre à cette question. C'est lui le spécialiste de la cohérence chez Fidias. Il est parti boire un coup? Ah, pas de réponse. Donc voilà, il y a la réponse. Je vais regarder s'il est toujours connecté au moins. Pardon, excusez-moi, c'est j'étais ennuyé. de souci. Je disais en effet, la règle de cohérence est remise à 0 après chaque payout. D'accord, ok. Bon, ouais, super. Super. Bah écoutez, je vais vous laisser dérouler. Alors attends, non, j'en ai une dernière, Salvatore. C'est la dernière, les gars. Après, on enchaîne. Non, mais c'est très bien parce que je voulais aussi dire un petit mot au sujet de Fidias dans son ensemble. Donc, vas-y, pas de souci. Alors, quand on est en simulation, la prise de position respecte-t-elle le carnet d'ordre? Oui, absolument, sur les quantités, mais ça a ses limites. C'est au sein de rythmique, ça, que c'est géré, de toute façon. Oui, tout à fait. C'est pas nous, oui on n'a pas la main dessus. Oui et non, parce que ça respecte effectivement le carnet d'ordre, Sur un compte. mais non, parce qu'en fait, vous prenez une position d'un compte aléatoire qui, lui, est en réel. En fait, ça vient copier une position que Rhythmic a en réel et récupère cette position pour vous et vous l'attribue. Donc, parfois, ça peut être à votre avantage, parfois à votre désavantage. Ça respecte en soi le carnet d'ordre,
mais ça ne respectera pas au mot près lorsque vous serez en live. D'où généralement les problématiques des actifs très lourds, où c'est beaucoup plus simple de se faire exécuter en simulation que de se faire exécuter en réel, puisqu'on sera dernier de la file d'attente au moment où on va cliquer. On va pas refaire le match sur ce dossier-là. Mais, ouais. Oui, surtout que s'il y a des questions sur ce sujet-là, vous pouvez venir sur le Discord de Phidias Propfirm. Ouais. On y répondra sans souci. Ça roule. Écoute, si vous voulez faire... si vous avez quelque chose à dire sur Phidias, puis après on enchaîne sur le 10K de Rodon avant de passer à Renault. Ouais, effectivement. Moi je voulais mettre le point sur quelque chose qui me paraît assez important. C'est vrai qu'il y a des nouvelles Propfirm qui sont arrivées, qui vont arriver, avec des conditions de retrait qui semblent facilitantes. Après, nous, de ce qu'on voit, c'est que tous nos traders, certes, qui ont passé certains steps, certains retraits et qui sont en live ou avec des facilités de retrait quand ils sont copiés, ont des résultats que moi, je ne pensais pas pouvoir, même moi, atteindre dans ma carrière de trader. Et je pense sincèrement que Phidias Propfirm, et c'est ce qu'on a toujours voulu, a les meilleures conditions de trading possibles lorsque l'on est déjà un petit peu aguerri sur le marché. Les facilitations de payout qu'on peut avoir passé 3 mois sont juste game changer. Étant donné la quelques longévité de mois que nous avons, on commence à avoir des retours de traders qui sont dans cette phase-là. Et je peux vous dire que ça commence à parler et à faire du bruit en termes de retrait. Et ce que je vois, notamment, il y a un site là qu'on m'a envoyé, qu'un de nos camarades nous a envoyé qui cible un peu les payouts des entreprises en utilisant Rise, ouais, qui est connu, tout à fait. Je peux vous dire que Phidias Propfirm fait pas le figure dans ce tableau-là, même si on n'utilise pas encore Rise et qu'on n'est pas inscrit dessus. Mais voilà, je peux vous assurer qu'il y a des traders au sein de Phidias et certainement même parmi la communauté de TPF qui pourront communiquer sur leur retrait à ce niveau-là et c'est assez plaisant de voir qu'on avait raison d'être facilitant et d'être un petit peu dur et sélectif au début et que ensuite ça apporte une pérennité en fait pour les deux sides, pour les deux côtés. D'accord. J'ai une question pas déconnante là. Admettons que vous ayez donc un seul et même gros compte live où vous donnez justement des parts, enfin des droits de trading dessus à des traders, et que vous avez un trader qui prend un long et un autre qui prend un short sur le même actif. Comment est-ce que ça se passe en interne cette gestion ? Aucun problème. Ça pose aucun problème. Ouais. Les comptes sont distincts. Ouais, non, c'est ça. Le sous-compte, en fait, c'est vraiment un compte à part entière qui dispose de la marge donc pour pouvoir rentrer en position, mais il y a quand même le dépôt de capital sur chacun des sous-comptes pour pouvoir entrer une position comme un compte classique et privé. Donc chacun des traders peut être dans un sens, ça ne pose pas du tout de problème et c'est d'où le pourquoi d'ailleurs les brokers proposent des comptes en marge croisée. C'est justement ce qui permet pour une institution, nous par exemple chez Phidias, pour rentrer un peu plus dans les détails de ce type de cas précis, si on a un trader à l'achat et un autre trader à la vente, on a même une partie de notre marge qui nous est rendue parce qu'en fait on a immobilisé la marge étant donné qu'on est neutre sur l'actif. Donc on n'a pas 100% de la marge qui est engagée par notre broker parce qu'on a demandé un compte en marge croisée exprès pour ça et pour ne pas avoir de défaut à ce niveau-là. Donc c'est même à notre avantage en fait d'avoir des traders qui sont à l'opposé sur le même actif en réalité. D'accord. Et c'est pas interdit c'est pas interdit par la CME parce que la personne nous dit que c'est non, interdit pas par du la CME. Ouais. Non, pas du tout, absolument pas. C'est tous les comptes institutionnels sont comme ça. Tu peux très bien gérer des sous-comptes de clients au sein de la même entité, avoir un seul gros compte master en marge croisée, Mais c'est comme dans une salle travailler de marché. sur les autres comptes. Dans Exactement, oui. Voilà. Mais en fait, il y a tout type de traders, ils vont pas. Voilà. J'entends souvent enfin, j'ai déjà souvent entendu cette question-là.
Mais non, tu peux très bien être acheteur et vendeur sur le même actif, pas sur le même compte, parce que ça va annuler ton trade, tu vas sortir de ton trade, mais sur des comptes distincts, il n'y a aucun problème. Mhm. Tu peux être à l'achat et à la vente. Et d'ailleurs, tu peux avoir des stratégies, neutrales et vouloir capter autre chose. Et ça se fait énormément dans l'industrie pétrolière, par exemple. Il y en a qui connaissent peut-être ces stratégies-là, ça s'appelle le crack spread. Après, il y en a plein d'autres, des stratégies comme ça, mais tu peux très bien mêler des futurs avec d'autres. Avec des swaps, avec des options, avec d'autres certificats qui vont te permettre de venir capter d'autres choses. Donc tu peux être à l'achat et à la vente sur les futurs, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi il y a cet adage qui dit qu'on ne peut pas être acheteur et vendeur, ça n'a aucun sens. Nous, on le fait toujours, et peut-être même que moi je suis en position à l'achat, peut-être que Julien est en position à la vente sur nos comptes d'entreprise, et on vient se couvrir en marge, et c'est tout à fait autorisé. En fait, ce qui est interdit par le CME, c'est d'être acheteur et vendeur sur le même compte, ce que peut proposer justement généralement les CFD. Sur des CFD, si vous prenez un achat et que vous vendez, vous n'êtes pas de sortie de votre achat. Vous avez une position entrée à l'achat, une position entrée à la vente sur le même actif. Ok. Et sur le même compte. Ça, il y a certains CFD qui le proposent. Et ça, ce Question, n'est pas possible sur futur, en effet. est-ce que les propres firmes vendent... Je sais pas, Gab, il pose la question, mais il sait très bien la réponse. Même s'il le faisait, je pense. C'est est-ce que les propres firmes vendent les données des traders? Non, pas du tout. Personne n'en veut. Ouais. Mais quel serait le but, surtout? Qui voudrait acheter ça, ouais? Les données, c'est-à-dire? Non. Non, je Bah sais même ouais, pas, c'est mais ça je sais que même je pas de quelles comprends données. pas. Alors peut-être les adresses mail, ça je sais Parce que pas. si c'est un bon En tout cas, trader, ce qui est sûr, c'est que autant qu'on regarde Apex, pour nous. Apex a refourgué les adresses mail, ça c'est sûr, parce que je m'étais inscrit chez eux tout au début et tout de suite après j'ai reçu un tas de spam. Enfin, Ah oui, mais ça c'est autre chose. j'ai Ouais. supposé que c'était eux. Après, Ah oui, je les n'affirme données rien, mais personnelles. j'ai supposé grandement que c'était eux. Parce que ça fait un gros billet de revendre des adresses mail, pour ceux qui sont pas au courant. On parle de quantité énorme. Mais en tout cas, les données purement trading, ouais, je vois pas trop l'intérêt non plus. Ouais. Non, surtout que c'est des données déjà analysées, même pour nous. Je peux vous dire que c'est une chienlit pas possible, même avec tous les outils qu'on a. Mais non, personne n'est intéressé par ce genre de données-là. Après, effectivement, si vous avez des entrées dans des institutions financières très importantes, effectivement, connaître un peu la vision de marché et les opérations qui sont passées, ça s'appelle de l'espionnage industriel. Effectivement, ça pourrait se revendre certainement très très cher, mais au risque d'aller en prison. De un. Mais par contre, non, nous en propre firme, surtout sur du simulé, avec avec majoritairement des utilisateurs particuliers, il y a, il y a pas de, ça se vend pas. Est-ce que Flo et Julien sont des IA? Ah oui, exactement. Très sophistiqué. Et qui Bon, demande, qui non, demande ça? non, mais c'est un peu sur le ton de l'humour. Hein. C'est test-toi la tête. Yes. Lionel qui nous dit, après on va enchaîner sur le 10K. Lionel qui nous dit Flo et Julien, ce qui trade eux-mêmes. Oui, tous les Oui, jours. tout à fait. Ouais. C'est obligatoire pour aussi, justement, dans la gestion d'un risque et dans le maintien du modèle économique global, on est même la plus grosse part de capitaux tradés. Hein. Mhm. Donc, oui. Ok, ça roule. Bon, bah, je vous laisse dérouler un petit peu la présentation de votre nouveau compte 10K Drawdown Challenge. Voir un petit peu à quoi ça va. Yes, On à va quoi ça va s'attendre. ressembler? Yes. T'as déjà une idée un petit peu du 10K Drawdown, Oz? De ce que ça va être? De ce que ça va être, de ce que tu en as compris, oui. Ah ouais, c'est bon. Moi. Enfin, ça va être un compte challenge où il y aura un podium, il y aura un dashboard, il y aura des prix à gagner. Je sais plus, je crois que c'est les 10. Enfin, tout le monde gagne quelque chose. Après, j'ai plus tout en tête. Hein. Les premiers cadeaux sont super intéressants. C'est 19 balles. Ça, je m'en souviens. Exactement. Enfin voilà, je vous laisse en parler. Vous répondrez mieux que moi, je pense. À travers le 10K, on voulait faire une compétition pour pouvoir offrir un compte live aux gagnants du challenge. On va voir au niveau de la récurrence à laquelle on le fait.
initialement, on est parti pour le proposer tous les mois. Et donc, tous les mois, le gagnant gagnera un compte live avec une perte autorisée. Je parle bien de perte autorisée parce que c'est pas un compte 10K comme en PropFirm, vous avez un compte 50K, etc. Là, c'est un compte avec 10K de perte fixe autorisée. Donc, qui permettra de travailler les actifs que vous souhaitez pour le vainqueur de chaque challenge. Après, on verra pour l'étendre peut-être à chaque quinzaine en fonction de l'intérêt, bien évidemment, que portera ce challenge-là. Mais c'est quelque chose sur lequel on voulait que chaque trader puisse être gagnant. Donc, le nombre de participations n'est pas limité. Et donc, le but, c'est de se classer avec son meilleur compte au sein des meilleurs traders et être le meilleur trader pour pouvoir remporter le Saint Graal, le compte 10K. 10K Drawdown, on est d'accord que c'est du live, quoi. C'est du live, ouais, tout à fait. Donc il n'y a pas de période d'évaluation, le compte est setup dès la fin du challenge et on va voir un peu un petit peu les spécificités de ce compte-là, parce que c'est un compte sur lequel vous pourrez trader les news, vous pourrez trader en overnight, vous pourrez trader avec un nombre de contrats, avec un scaling plan qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de période pour les demandes de retrait. Chaque jour, vous pouvez faire une demande de retrait. Donc, c'est vraiment un compte qu'on a voulu le plus facilitant possible pour le trader. Donc voilà, gagnant du compte 10K Drawdown. Yes. Pardon, Julien, excuse-moi. Non, je disais, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un compte propre pour un trader qui voudrait trader ses propres capitaux, à part la limite de perte qui est fixée. Sinon, il n'y a aucune restriction, que ce soit dans les retraits, dans les news, dans rien. Il y a un split de profit qui va jusqu'à 90% pour le trader. Il n'y a pas de limite de paiement dès le premier jour du compte. Il n'y a pas de jour de trading minimum pour faire des demandes. Donc, il faut juste être au-dessus du minimum de sécurité. Qui est de 10 000 $. Donc, dès lors qu'il y a 10 000 de gains qui est réalisé, vous pouvez faire des demandes tous les jours à n'importe quel moment. Donc voilà, là on a le ranking des tableaux de gains. Donc le premier gagne le 10K Drawdown. Ensuite, on a les 9 suivants qui gagnent des comptes financés directement et des comptes évaluation du 6e et au 10e. Et ensuite, on a un ranking top 10%, top 50% et top 100% avec des codes discount qui seront fournis. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a voulu 100% gagnant et qu'on dit 100% gagnant. Parce que même si vous êtes classé dans le challenge, vous avez fait une belle performance, votre compte est encore en profit et en vie à la fin du challenge, et ben vous avez un compte... vous avez une promotion pour vos futurs achats chez Fidias. Voilà, donc il y a un scaling plan. Donc ça, c'est pour la partie, une fois pour le gagnant, pour le vainqueur du challenge. Jusqu'à 12 contrats en contrat mini, avec l'équivalence en micro, donc 120 micros. Donc ça laisse quand même de la place pour faire des belles choses. Et pour faire du profit. Et puis après, au-delà, on pourra voir en véritable partenaire, voir comment on peut augmenter la taille de lot par la suite, même si, bien évidemment, 12 mini-lots dans le contexte permet de faire quand même des journées avec bien moins, des journées très intéressantes. Enfin, une graphique, je pense qu'il n'a pas compris. En fait, la partie challenge, c'est de la démo, bien sûr. Hein. C'est pas... Ils vont pas faire rentrer des mecs directement en live. C'est les gagnants du concours qui ont accès au compte 10K Drawdown en live. Et là, ils pourront faire des retraits comme ils veulent. Mais si c'est pas pendant le challenge que tu vas pouvoir faire des retraits. Ensuite, j'ai une question de Gab. Est-ce que c'est possible de trader des stratégies? Alors ça revient un petit peu à tout à l'heure, mais c'est intéressant, je pense, de cette question. Par exemple, la stratégie one tick sur les bons. Est-ce que c'est possible de la trader directement en live sans être copié? C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est rentable pour un trader. Est-ce qu'il y a des possibilités de le caler directement sur un compte live afin qu'il puisse trader cette stratégie quelques ticks sur les bons?
Alors justement, nous, on a éclairci la règle par rapport au trading d'arbitrage sur un tick volontairement pour nous montrer ce que savent faire les traders. Et après, il n'est pas exclu qu'en fonction des stratégies et de ce que vous savez faire, et de nous montrer aussi sur ce type d'actifs-là, d'aller chercher des amplitudes un petit peu plus grandes, voir comment vous managez votre risque, etc. De pouvoir effectivement vous backer en live avec la stratégie que vous souhaitez. Une fois que vous êtes en live chez Fidias, vous faites votre trading. Donc, si vous voulez faire des stratégies de 1 tick qui seront là pour le coup exécutées sur le marché en réel, il y a aucun souci. Oui, tout à fait. Par contre, sur la phase sur la phase de financer, qui reste quand même pour nous une phase d'évaluation en financé. Un compte cash chez nous, on n'a pas l'intention de conserver un trader qui performe toute sa vie en simulation. Si le trader veut rester en simulation, je l'invite à aller vers des propres firmes qui font ça très bien. Nous, on veut être facilitant sur les retraits, on veut que les gens performent à nos côtés, c'est ça qui nous intéresse. Mais pour recentrer sur la question, si le trader montre ses capacités à faire du profit en respectant nos règles, donc à ne pas appliquer de stratégie d'arbitrage de 1 tick au démarrage, il aura ses comptes live par la suite. Et c'est le cas, nous, on a des traders aujourd'hui en live qui tradent uniquement les bons du trésor, ou en tout cas une grosse majorité, qui font leur stratégie, qui sont en live, et ils font ce qu'ils veulent. Après, ils savent trader les bons, donc ils font pas que du 1 tick en permanence. Un trader de bons qui fait que du 1 tick, c'est... Bon, je vais pas rentrer dans le Oui. dans le débat. Mais en tout cas, oui, sur le principe, quelqu'un qui peut nous montrer qu'il est en capacité de gérer son risque, de prendre des positions, entrer, sortir, faire suivre et générer du profit pour l'entreprise, et pas d'utiliser à son avantage de la simulation sur les bons du trésor. Parce que nous, après, le type, regarde, même s'il a un compte, il fait full 1 tick en permanence, sachant que ça passe pas toujours en live. Et nous, on charge la mule en plus. Exactement. À chaque fois. Donc, tu es obligé de prendre du risque pour peu de gains. Donc, immobiliser beaucoup de marge. Alors que nous, on peut la distribuer à des traders qui sont peut-être des stratégies un peu plus diversifiées, etc. etc. On te passe en live parce qu'on se dit, voilà, il fait du profit, il a généré X dizaines de milliers d'euros sur tant de temps, très peu de drawdown, etc. On analyse comme ça, on le met en live, on connaît très bien l'issue de comment ça va finir. Donc, c'est pas non plus le but, ni pour lui, ni pour nous. Même si... nous, le risque est connu et maîtrisé en amont. C'est pas le but non plus de faire cramer des comptes live. C'est pas ce qui nous intéresse. Revenons au 10K. Est-ce que vous pensez le mettre en vente un jour, ce compte ? Oui, tout à fait. Là, on est sur les derniers réglages parce qu'il y a quand même des choses assez pointues au niveau du développement. En vente, je parle comme un compte d'évaluation, quoi. Sans challenge, sans concours. Ah, il est déjà en vente, ce compte. Il coûte 10 000 $. Du coup, si tu as 10 000 $, on peut te le setup chez Fidias. On prend pas de frais de service, tu vois. Non, non, mais je suis en train de... Ça t'a bugué. T'as bugué. Non, il sera pas en vente. Il sera pas en vente. Excusez, ça fait 7 heures de live là, on vient de les atteindre là. 7 heures de live. Non, il n'y a pas de souci. C'était pas toi que je chambrais, c'était la personne qui a posé la question. Mais après, je sais que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de changer, ou en tout cas qui essayent de faire changer l'industrie de la prop firm. On a notre business model en tête. On a des idées qui sont en train d'être développées, sur lesquelles on va pas s'attarder, qui ne seront pas ce que proposent les autres, comme tu as cité tout à l'heure, FTT, etc. Parce que c'est pas notre ADN. Nous, notre ADN, c'est d'avoir des traders sérieux sur le long terme qui maîtrisent ce qu'ils font. Faciliter les payouts, c'est une excellente chose et on veut pas le faire à n'importe quel prix. Ouais. On reste une entreprise de bonne taille, mais on n'est pas un Apex, on n'est pas un FTT en termes de taille. On se doit pas de faire n'importe quoi. On n'est pas un Ponzi, on maîtrise ce qu'on fait, on est tous les jours sur les marchés, on est exposé sur le marché des futurs. On a l'obligation, en tant que chef d'entreprise, de maintenir notre barque, et c'est certainement pas en prenant des décisions où en fait c'est pas faisons et voyons ce que ça va donner. Non, on fonctionne pas comme ça.
Par contre, c'est pas exclu dans le futur d'avoir des choses qui soient différentes, facilitantes, peut-être un peu plus chères, peut-être différentes, mais chez nous, il y aura toujours, faudra toujours nous montrer patte blanche avant de pouvoir avoir accès à nos sous-comptes et On va avoir accès à la thune. du financement direct. Ouais. Ouais, non, mais complètement. Après, effectivement, Julien l'a toujours dit, l'a toujours répété. Si vous avez des statements de plusieurs mois, entre 6 mois et 1 an, que vous voulez qu'on les étudie, qu'on réfléchisse ensemble à des stratégies à mettre en place et à être facilitant avec vous, bien sûr, ça sera du sur-mesure, ça sera pas le prix d'un compte à 24 balles. Mais par contre, on peut faire des choses, oui, on est en capacité d'étudier, on est aussi entouré, on a une équipe avec nous, on a des professionnels à qui on est capable de s'adresser auprès de banques privées ou autres ou institutions. On peut faire des choses. Si parmi vous, il y a des traders qui ont des capacités de compte, qui veulent se bloquer des fonds ou avoir une capacité de marge plus importante que ce qu'ils ont aujourd'hui, on peut l'étudier, on sait le faire. Voilà. Alors, compte-t-il ouvrir une deuxième fenêtre de retrait par mois? Alors, je vais réexpliquer le truc. Nous, on n'a pas de fenêtre de retrait, Ouais. en fait, hein. On est limitant sur les 3 premiers retraits. Par contre, mais après, tu peux retirer quand tu veux, sans montant minimum, sans montant maximum. Enfin, pardon. Il faut Le juste montant passer les minimum, c'est premiers 500. 3. Voilà, il faut juste passer les premiers 3 mois de retrait. Ouais, c'est ça. Et sincèrement, si tu fais pas le con, si t'es sérieux, franchement, ça va. C'est pas compliqué, quoi. Faut être sérieux dans ce qu'on fait et tout, mais franchement, ça va. C'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. N'oubliez Mais après, pas il y a que aucune limite, hein. Ouais, et n'oubliez pas que lorsque vous faites ça, vous déterminez votre profil vis-à-vis de nous. Nous, on ne vous connaît qu'à travers les données d'opération. Euh, on espère évidemment que tous nos traders puissent avoir un compte qui tienne plus de 3 mois lorsqu'on va les passer en live. Rudy, Sulby, je vous inviterai à revisionner le replay lorsqu'il sortira. On en parle d'un NT8. On va pas refaire le match parce qu'on en a parlé un petit moment en plus. Donc ouais, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez soit revenir en arrière ou quand je ressortirai la vidéo spécifique à Phidias sur cette présentation, il y aura toutes les infos dedans concernant NT8. Est-ce que vous avez la vocation à devenir un SMB capital européen? Non, pas du tout. Ok. Je sais même pas ce que c'est, on peut te dire. Non, vraiment, là, pour l'instant, notre idée de tête, c'est de se positionner en référence européenne sur et pourquoi pas plus au niveau de la propre firme, mais surtout via le long terme, en fait. On voit bien que la problématique aujourd'hui des traders, c'est surtout la confiance à long terme des prestataires qui les choisissent. Nous, c'est pour l'instant notre seule idée, elle est là, c'est de faire durer la Phidias propre firme autant que faire se peut. C'est pour ça qu'on est probablement peut-être un peu plus dur parfois que certaines offres, mais c'est pas au hasard. C'est ce qu'il faut se dire. Ok. Bon, pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres informations sur le DICA? Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour du DICA. Je pense qu'on n'a rien oublié. Tout est disponible sur le site internet www.phidiaspropfirme.com. Il y a un onglet spécifique. Vous pouvez vous y inscrire. Il y a une préinscription qui vous donnera 25% de remise sur votre première participation.